la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. Bonjour et bienvenue à ce 12h30. La nuit de ce mardi 14 octobre 2025 a marqué la dernière ligne droite pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Depuis les premières heures, l'effervescence règne dans les couloirs de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Aller-retour des représentants des partis politiques, formalités administratives, vérifications techniques, tout se joue dans les toutes dernières minutes. Reportage avec Néhémie Dera et Credo Defli. À l'approche de l'heure de clôture, les regards sont fixés sur l'horloge. Il ne restait plus que quelques instants lorsque deux formations politiques font leur entrée. En premier lieu, les démocrates. Après la remise des dossiers, l'homme qui représente le parti prend la parole. Je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Les rassurer de ce que ce processus engagé et cette étape, à l'issue de cette étape, du dépôt du dossier du duo candidat du parti Les Démocrates, je tiens à rassurer toute la population béninoise qu'elle ne sera pas déçue. Dans quelques mois, nous pouvons également vous rassurer que le peuple béninois va retrouver ses libertés. Nous allons retrouver cette ferveur électorale qui consacre toute forme d'élection et par voie de conséquence, nous allons réconcilier le peuple béninois avec lui-même. Dans la foulée, celle en charge du parti Promesse tenue pour la démocratie du Bénin nouveau sacrifie au même exercice. Nous sommes au Bénin et notre pays, c'est le pays des Amazones. Et quand les hommes déposent leur candidature, il faut aussi une femme pour parler de la femme. Nous sommes les porteurs de vie. Et je passe à ce canal pour dire aux femmes béninoises de me soutenir, quel que soit leur rang social. Je leur dis que je suis leur sœur. Je promets la paix. Je promets le développement, l'emploi de la jeunesse. Je promets aussi l'épanouissement de la femme. La présidentielle 2026 s'annonce donc compétitive et stratégique. Le compte à rebours est désormais lancé vers l'officialisation de la liste des candidats. Ce mardi 14 octobre 2025, toujours, un colloque scientifique s'est ouvert à Cotonou. Le thème de ce colloque est « À territorialité » et de territorialité de l'impôt, quelles conséquences pour le Bénin? Il est organisé en collaboration avec le Centre d'études et de recherche sur l'administration fiscale CERAF et de la Société ouest-africaine de finances publiques SOAFIP. Ce programme qui s'achève ce jour réunit professeurs, chercheurs, experts, universitaires et cadres de l'administration fiscale du Bénin. Ce colloque est une opportunité pour ses participants d'explorer les défis contemporains que rencontrent les administrations fiscales. Dans son allocution, Romain Rouzandi, chef de cabinet du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, a affirmé, je cite, « Les mutations du commerce international ont une incidence sur l'impôt ». Fin de citation. Pour lui, la grande question est de savoir comment continuer l'ouverture de l'économie sur le monde et en même temps se prévenir contre les inconvénients qui vont avec. D'une information à une autre, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a abrité une session du groupe technique de travail GTT ce lundi 13 octobre 2025. La dite session est consacrée à l'examen de l'aide-mémoire de la revue sectorielle conjointe 2024 du secteur de la décentralisation et de la déconcentration.
Présidé par le secrétaire général du ministère Crépin Guidi, les travaux ont été officiellement lancés en présence de plusieurs cadres techniques et représentants des partenaires techniques et financiers. Cette session s'inscrit dans la continuité du dialogue entre le gouvernement et ses partenaires en vue de faire le point des avancées, des réformes du secteur et d'identifier les perspectives pour l'année à venir. Les conclusions de cette session alimenteront la préparation de la revue sectorielle conjointe 2025 prévue pour les prochains mois. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été honoré ce lundi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Il a reçu le prix spécial du leadership au service de la nation et celui du meilleur président d'institution du Bénin. Ces prix lui ont été décernés par le comité du prix Oscar international des élites. Cette cérémonie présidée par Yves Dagounon, initiateur du prix, a pour but de saluer le président Vlavonou, un homme d'État dont le leadership, la rigueur et la transparence renforcent la crédibilité du Parlement béninois. Le président de l'Assemblée nationale a quant à lui dédié ses prix à l'ensemble du personnel parlementaire et à tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement de l'institution avant d'appeler à poursuivre le chemin de l'excellence avec humilité. Hors du Bénin à présent, Israël va autoriser ce mercredi 15 octobre la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire. Avec cette réouverture, 600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés ce jour dans la bande de Gaza par l'Organisation des Nations Unies, ONU, par des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs. Il faut dire que cette réouverture fait suite à la remise par le Hamas de 4 nouvelles dépouilles d'otages mardi soir, et ceci dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël, parrainé par le président américain Donald Trump. Nous voici à la fin de ce rendez-vous informatif que je vous remercie d'avoir suivi. Veuillez vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et Insta. Shalom.